Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo d'aujourd'hui. Nous allons voir vos taroscopes pour le mois d'avril. Je vous conseille de regarder vos taroscopes pour votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant pour avoir une lecture plus complète. Et nous allons commencer maintenant avec votre lecture. Ce tirage est pour les personnes du signe de Lion, que vous soyez Lion de signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vais tirer une première carte qu'on va laisser pour la fin de votre lecture et qui nous donnera soit un message, soit un conseil pour la fin de la lecture. Ok, on va voir pour les lions. Et on va commencer votre lecture. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière. Ça, ce sont les énergies qu'on peut voir, qu'on peut saisir ou éviter. Et ensuite, les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être des blocages ou des atouts qu'on ne voit pas. Ou parfois, ça peut être aussi des situations qui sont en train de germer et qu'on verra se développer dans les prochains mois. Donc, on va voir pour mes très chers lions. On va commencer par une première coupe. Si vous avez aussi beaucoup d'énergie en lion, il y aura sûrement une information pour vous ici, un message pour vous. Commencer pour le lion. Ok. Très cher lion. Vous avez les yeux rivés soit sur la mer, soit sur l'étranger. Donc, peut-être un projet que vous avez ou des envies, ça peut être aussi des envies de voyager, des envies de découvrir un nouvel endroit, de traverser l'océan. Vous commencez à regarder les informations par rapport à peut-être un voyage, peut-être pour cet été, pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, ça peut être même aller vivre quelque part d'autre ou aller vivre près de l'eau aussi, ça peut être ça, près de la mer. En tout cas, ce mois d'avril, vous avez les yeux rivés sur ça. Vous avez les yeux rivés sur ça. Vous ne pensez qu'à ça. Et vous cherchez des informations, vous regardez, vous feuilletez des magazines pour avoir plus d'informations sur cet endroit que vous voulez soit visiter ou vous voulez aller vivre. C'est une expérience que vous avez envie de vivre. Donc, on va voir. Très cher lion. Ok. Donc, on va commencer par ce que vous avez en lumière. Donc, ici, avec les plaisirs et la ruine, vous devez faire un petit peu attention. Attention, j'ai l'impression que ici, les plaisirs, si on va à l'extrême, ça devient des vices. Donc, c'est un peu ça. C'est peut-être que vous faites un peu trop plaisir. Donc, pour certaines personnes, ça peut être vous êtes en train de dépenser beaucoup. Vous ne pensez pas au lendemain et vous risquez d'avoir un petit peu un réveil un petit peu douloureux. Donc là, mais c'est par rapport à quelque chose que vous faites qui vous fait plaisir. Donc c'est pour ça que je pense aux dépenses. Pour certaines personnes, ça va être peut-être par rapport à une consommation d'alcool ou quelque chose comme ça, ou même de nourriture. Vous allez dans l'excès. J'ai l'impression que vous allez dans l'excès de ce qui vous fait plaisir. Donc ce mois d'avril, faites attention parce que vous allez vraiment vivre un petit peu dans l'excès. Et vous allez vivre les conséquences de ça. Donc, ça peut être une gueule de bois, ou même plusieurs gueules de bois, ou les relevés bancaires qui vous font stresser parce que vous dépensez. Il n'y a pas autant d'entrées que ce que vous aimeriez. Et ça vous met dans une situation difficile. Hein. Donc, faites attention aux excès. C'est bien de profiter de la vie, mais soyez un petit peu raisonnable. Donc ici, par exemple, ce que je vous disais, ça peut être ça. C'est vous recevez une nouvelle carte de crédit et vous dépensez sans compter, et après vous vous rendez compte, il faut quand même payer la carte de crédit. Et maintenant, comment je fais? Donc c'est un exemple. Vous l'appliquerez à votre contexte. Ça dépend de chacun. La lecture reste générale. Et ici on a l'étoile de l'homme. Donc je pense qu'ici ça vous représente parce que l'énergie du lion, c'est une énergie
un signe de feu, un signe de polarité masculine. Et ici, ça me dit que c'est vous qui êtes responsable de ça. Vous devez prendre vos responsabilités. Parce que si cette carte, elle vous représente. Donc, si par exemple, ce sont les dépenses. Si vous dépensez, vous dites, ah, mais je dépense pour mes amis, pour ma famille, pour les personnes que j'aime. Et ah, mais je dois aider cette personne, cette autre. Mais c'est vous qui êtes responsable de ça. Vous pouvez pas dire, ah, c'est pour les autres ou c'est à cause des autres. C'est vous qui êtes responsable de ça. Donc, c'est à vous de gérer la situation. C'est une situation qui commence, disons que c'est calmement. Vous commencez calmement, mais après ça dégénère très rapidement. Ça dégénère très rapidement. Et si on accumule les dettes très rapidement, et on doit les payer. Donc ici, c'est à vous de gérer la situation. Cette carte, elle me dit aussi que vous ne pouvez compter que sur vous. Donc si vous pensiez que vous alliez recevoir une aide par rapport à ça, vous pouvez compter que sur vous. Et pareil, si c'est un excès de consommation d'alcool ou d'une autre substance qui vous crée des problèmes, ici, c'est à vous de prendre vos responsabilités. C'est à vous de décider d'arrêter. Parce que même s'il y a des personnes autour de vous qui veulent vous aider, vous allez pas les écouter. Donc ça dépend que de vous. Donc ici, c'est un gros avertissement. Faites attention parce que vous allez payer la facture de vos excès. C'est comme si ce mois d'avril, on vous passe la facture de tous les excès que vous avez faits. Donc on va regarder ce que vous avez dans l'ombre. Donc ici, on a l'amour, les retards et les présents. Donc ici, l'amour arrive pour vous. C'est pas pour maintenant, mais ça arrive. Une nouvelle relation où vous allez vous rendre compte que la vie est belle, que vous allez, comme ici les oiseaux chantent, la vie est belle. Vous allez vraiment tomber très amoureux, très amoureuse de quelqu'un, mais c'est pas pour maintenant. C'est comme si vous aviez en vous cette envie de tomber amoureux ou de tomber amoureuse. Elle est en vous, cette envie. Elle est en vous. Elle est en vous, mais c'est comme si c'est pas le moment, c'est jamais le moment, c'est pas la bonne personne. C'est comme si vous étiez amoureux de l'amour. Vous êtes amoureux de l'amour et vous savez tout ce que ça peut vous apporter, mais c'est jamais le moment. C'est jamais le moment. Donc ici, ça peut être que ça arrive, que dans les prochains mois, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais ça peut aussi vouloir dire que le blocage que vous avez par rapport à ça, par rapport à l'amour, par rapport à donner et recevoir, c'est un blocage que vous mettez. Parce que vous vous dites, c'est pas le moment. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes centré sur le travail. Donc vous vous dites, c'est pas le moment, j'ai pas le temps, je peux pas commencer une relation parce que j'aurai pas du temps à consacrer à cette autre personne, parce que j'ai beaucoup de travail, ou c'est pas le moment parce que je dois finir mes études. Enfin, vous retardez, et vous laissez passer les opportunités de vivre quelque chose de très beau. Mais j'ai l'impression que ça, c'est un blocage que vous avez par rapport au temps, où vous vous dites, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour tomber amoureux, il y a un temps pour ci, pour ça. Et ce blocage, c'est vous qui vous le mettez. Parce que il n'y a pas de bon moment, en fait, c'est ce que nous disaient ici les cartes, c'est qu'il n'y a pas de bon moment. Et que l'amour peut vous surprendre au moment où vous vous y attendez le moins. Donc on va continuer avec Mademoiselle Lenormand, on va faire juste une coupe pour avoir peut-être une précision. Donc ici avec Mademoiselle Lenormand, il y a quelque chose qui a un rapport avec votre comme peur de l'intimité. C'est comme si vous avez peur de l'intimité. C'est peut-être pour ça que vous pensez que c'est pas le moment de tomber amoureux ou de tomber amoureuse, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur et vous dites c'est pas le moment. Et
c'est la peur d'être dans une relation intime, la peur d'être vulnérable. Peut-être que vous avez vécu une histoire qui vous a beaucoup blessé et vous avez peur de retomber amoureux. Ça, c'est pour les personnes qui sont seules. Si vous êtes en couple, il y a aussi un problème avec l'intimité ici dans votre couple. Il y a comme un peu une déconnexion. Ici avec la carte de l'encens, c'est comme si il y avait beaucoup de tension dans votre chambre. Si vous êtes passé par des moments difficiles en couple et que vous avez eu beaucoup de disputes et que ces disputes se sont passées dans la chambre, il faut nettoyer. Il faut nettoyer l'énergie qu'il y a dans la chambre. Ici, ça me parle de ça, de nettoyage énergétique de votre chambre pour pouvoir laisser place à l'intimité de nouveau. Donc, si vous êtes en couple et que vous avez eu beaucoup de discussions et qu'elles sont passées dans votre chambre, vous devez nettoyer l'énergie qui est dans votre chambre. J'ai sur le canal une vidéo pour le nettoyage énergétique des espaces. C'est très facile à faire, vous pouvez faire ça. Je crois que j'ai 3 manières de le faire dans la vidéo et elles sont simples. Hein, les 3 manières sont assez simples. Mais il faut nettoyer l'énergie de votre chambre. Que vous soyez seul ou en couple, parce qu'il y a beaucoup de tensions. Il y a beaucoup de tensions qui provoquent des blocages au niveau de l'intimité. Donc ça, c'était la précision de Mademoiselle Lenormand. Et on va terminer avec votre message de l'oracle, votre conseil, qui nous dit que vos rêves ont besoin d'un plan pratique. La pleine lune en taureau. Donc ici, le conseil, c'est que vous devez, si vous avez des rêves, des objectifs, quelque chose que vous voulez faire, par exemple ce qu'on a vu dans la coupe, là, ce voyage que vous voulez entreprendre, vous avez besoin d'un plan. Vous avez besoin d'un plan, ça va pas se faire tout seul. Donc, si votre projet c'est de partir en vacances dans un lieu très exotique, peut-être une croisière cet été, ben il va falloir regarder de très près vos finances et commencer à les organiser pour pouvoir faire ce voyage. Et si vous avez un problème ici de dépenses, ça risque de compromettre ce rêve que vous avez. Mais bon, c'est en général, les rêves que vous avez, vous pouvez les atteindre si vous vous organisez. Parce que les choses ne se font pas seules. Les choses ne se font pas comme ça. Ici, il va falloir un plan, une organisation et se tenir au plan pour pouvoir y arriver. Mais ça dit aussi que vos rêves sont très, très atteignables. Vous pouvez atteindre ces rêves. Il faut juste être pratique au jour le jour pour pouvoir y arriver. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois d'avril. Si vous êtes lion de signe solaire, je vous conseille de regarder aussi votre tirage de signe lunaire et d'ascendant pour une lecture plus complète. Et si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.